Bonjour à vous tous, merci d'être avec nous. Je suis avec Pierre Ménès pour suivre ce match. On a rendez-vous avec le championnat. Installez-vous confortablement. On est ensemble pour 90 minutes. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Torino face à la Fiorentina. La Fiorentina, une formation qui garde un mauvais souvenir de son dernier match, puisqu'elle avait dû s'incliner à domicile face à Cagliari. Bon, ils n'avaient perdu que 1-0, c'est pas grand-chose. Et cette fois-ci, leur adversaire est à leur portée. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte que ça commence. J'ai hâte de commenter ce match. L'affiche est belle, Hervé, c'est clair. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on se régale. Les joueurs ont hâte de commencer, ça se voit, c'est chouette. La conséquence du résultat de cette équipe lors de la dernière journée, c'est qu'elle est condamnée à la descente. On le voit au classement. Ouais, c'est triste, mais voilà, maintenant il y a un nouveau chapitre à écrire, avec une équipe certainement largement remaniée à la saison prochaine. Donc, dans l'immédiat, il y a juste un match à gagner pour l'honneur. La composition de l'équipe du Torino qui s'affiche. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3-3. C'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Vous voyez apparaître la composition d'équipe de la Fiorentina. Alors, on va découvrir l'organisation tactique de cette équipe. L'entraîneur a retenu un 3-4-3 pour ce match. Gros match en perspective pour les milieux excentrés qui vont avoir beaucoup de boulot. Et enfin, cette rencontre sera arbitrée par Monsieur Filippo Giacoletti. Le match qui démarre maintenant. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Borja Valero. Federico Bernardeschi. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. L'occasion pour prendre les devants. Oh, la barre, mais ça rentre quand même. Ça me donne toujours des buts spectaculaires quand le ballon frappe la barre transversale avant de rentrer. J'adore ça. Non, mais ça, c'est parce que tu es gourmand, en fait. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Ça n'a pas traîné avec ce but dès la première minute. Tachidis. Attention, il a du champ devant lui. Borja Valero. Et la voilà la frappe. Non, 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 ça va s'arrêter là. Il y a le drapeau qui s'est levé. Alors je signalais. Andrea Bellotti. Ce ballon qui est intercepté. Choupo-Moting. Federico Bernardeschi. Les 30 derniers mètres. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Kouma Babacar. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Oh, le ballon dangereux.
Ouma Babacar. Et le but, que c'est beau! Ouais, le geste du buteur est beau, mais il faut quand même souligner la qualité de la passe. En force dans la surface et ça finit dans le petit filet gauche. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Ponte Johnson. Ouais, bien joué la remise. Choupo-Moting. Gonzalo Rodriguez. Federico Bernardeschi. Federico Bernardeschi. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, coup franc évident. L'arbitre l'a bien vu. Ouais, belle passe. Il perd le ballon. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Le ballon qui change de possession. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. Tachidis. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Attention à la frappe. Ouais, c'est le face-à. Choisit la frappe. Oh oui, but! Succession de passes très précises. Après le duel face au gardien, non, c'est propre. Rien à dire. Et ça fait 2 buts. Superbe doublé pour lui. On revoit ce but sous un autre angle. « 3-0, toujours pas de réaction en face. Ljajic. Choupo-Moting. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il prend sa chance. Et ce ballon qui est récupéré. Andrea Bellotti. Votre sentiment m'intéresse sur ce joueur, Pierre. C'est un joueur qui donne vraiment tout sur le terrain. Ouais, c'est un régal pour un entraîneur d'avoir un attaquant infatigable comme ça. Ils attendent une ouverture dans la défense. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Allez, peut-être une bonne occasion. Attention, ça peut faire but. Relié. On voit sur ce ralenti qu'il sert son partenaire dans des conditions idéales. Bah, le but était quasiment tout fait. Hein. Ouais, l'équipe qui signe un grand coup avec ce but. Oui, le score commence à devenir très très lourd. Là. Il n'y a même plus de match, quoi.
Ouais, ça fait 4-0 maintenant. L'addition commence à être lourde. Les supporters qui font profil bas aujourd'hui. Ouais, c'est le cas de le dire. Pas trop la fête dans les tribunes. Le moral est touché, c'est sûr. On s'approche du but. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Oui, dans la course. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ouais, la frappe. Ouais, ils mettent ce but. Oh, que c'est beau. Ah, les défenseurs qui ont intérêt à ne plus le lâcher aujourd'hui. Il en est déjà à 2 buts. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. « 5-0 », c'est un match vraiment à sens unique. Marco Benassi. Molo Pérez. Et c'est la mi-temps. Eh bien, pour l'instant, on s'achemine vers un résultat assez surprenant. Il a signé tout simplement une première période de rêve. On ne peut pas faire mieux, Pierre. Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Le joueur qui cède sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters. C'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. Bon, il n'y a pas eu de match dans les 45 premières minutes. Espérons que l'équipe arrive à refaire surface. Attention, ça peut être dangereux. Il parvient à stopper cette offensive. Allez, bien s'appliquer sur ce corner. Voilà un joueur qui dans ce match n'a pas vraiment le rendement escompté, Pierre. Il est en difficulté dans ce match, peu d'appels, des ballons qui n'arrivent pas jusqu'à lui. Bon, ses partenaires ne sont pas exempts de tout reproche, mais je le trouve mal placé en général. Le centre, attention. La frappe. Et elle est au fond. Eh oui, quand le centre est bon, la frappe est bonne et ça fait souvent but derrière, la preuve. Qu'est-ce que c'est beau, Pierre, une emprise de volée comme ça. Même s'il faut toujours un peu de réussite, bien sûr. Ah oui, il en faut forcément un petit peu, Hervé, mais bon, il faut surtout prendre la décision très tôt, bien regarder la balle, être bien équilibré et puis traverser le ballon au moment de la frappe. Ah, ils explosent littéralement leurs adversaires aujourd'hui. On en est à 6-0. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant, il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Milan Badelj, les 30 derniers mètres. Kouma Babacar. Choisit la frappe.
Ouais, il y est. Il a réussi le triplé. Manifestement, la défense n'a pas trouvé la solution avec lui. Ah, quel match il nous fait ce joueur, alors qu'on revoit son 3e but. Il est en pleine confiance, ça se voit. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Le remplaçant qui se prépare à rentrer, mais à la place de qui? Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. Daniele Baselli. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de sang neuf. Ce serait pas mal, oui. Le long de la ligne de touche. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Oui, la bonne... La voilà la frappe. Ouais, le ballon touché par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Le joueur qui aurait bien aimé continuer, mais l'entraîneur le fait sortir. Bon, c'est vrai qu'il a été plutôt bon aujourd'hui. On l'a souvent vu dans les bons coups. Marco Bellassi. Il s'en est fallu de peu qu'il reprenne ce ballon de la tête, vraiment. Hein. Ouais, belle détente quand même. Enfin, ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Mathias Vecino. Ça part bien, action dangereuse. Il récupère le ballon. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Le duel pour la récupération du ballon. Molo Pérez. Marco Benassi. Ouais, ballon bien récupéré par la Fiorentina. Mathias Vecino. On s'approche de la zone de vérité. Oh là, le tir. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Ponte Johnson. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Federico Bernardeschi. Ouais, non, il rend le ballon à l'adversaire, là. Allez, changement. Il sort après avoir rendu une copie bien pâle. Oui, ça me paraît logique. Il va falloir mettre les bouchées doubles à l'entraînement. Yajic. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Ah, attention à la réception de ce centre.
Et ce ballon qui est récupéré. Ouais, bonne interception. Milan Badelj, il se sent bien en ce moment. C'est vrai qu'il enchaîne des bons matchs. Le bon ballon. Oh oui, elle est dedans. Entrée décisive en tout cas. Le joueur rentre et à peine rentré, il marque. Une très belle maîtrise collective sur cette action. Ouais, les joueurs ont fait tourner le ballon et puis le buteur s'est retrouvé d'un seul coup face au gardien. C'est très très propre. Le ballon qui vient se loger juste sous la barre transversale. Ils enchaînent les buts aujourd'hui. Ils sont en pleine réussite. Daniele Basselli. Il avait bien senti le coup. Il a choisi de centrer. Il n'a pas très bien donné son ballon et le défenseur avait senti le coup. Oh, l'occasion! Relié! Succession de passes très précises. Après le duel face au gardien, non, c'est propre. Rien à dire. Décidément, il les met tous aujourd'hui. Incroyable. Oh, l'insolent. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. Marco Benassi. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu. Cette attaque qui avorte finalement. Ouais, bien joué la talonnade. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, c'est bien donné. Le tir. Et ça fait but. Elle était vraiment difficile à prendre, cette balle. Elle est magnifique à ras de terre. Décidément, cette équipe, elle ne veut rien lâcher dans ce match. Le but dans les arrêts de jeu est un petit peu cruel, c'est vrai, mais vous avez dit c'est un score déjà bien lourd. Voilà, bon, maintenant c'est plié définitivement avec ce but. Je pense que l'arbitre ne va pas tarder à siffler. Ils enchaînent les buts aujourd'hui. Ils sont en pleine réussite. Alors que 4 minutes ont été ajoutées au temps réglementaire. Et il a bien lu le jeu sur cette interception. Ça part bien, action dangereuse. Oh, il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Ouais, hors-jeu indique l'arbitre. Allez, l'arbitre qui va abréger leur souffrance. C'est terminé, le cauchemar est fini. Il n'y a pas eu photo, ils se sont fait écrabouiller. Une rencontre sans suspense aucun, un match maîtrisé de bout en bout. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas, vraiment. Il est pour beaucoup dans cette victoire. Il a signé un grand match, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Un véritable festival offensif qui a permis en plus à son équipe de s'imposer.